se donner un rendez-vous pour se battre. Il y a eu un top et c'est parti. Eh bien bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un reportage, d'un documentaire que j'ai vu il y a quelques jours, s'appelle Enquête exclusive, guerre des bandes jusqu'à la mort. C'est un document de Stéphane Rodriguez, les films de l'Odyssée. Donc enquête exclusive qui s'intéressera cette semaine aux affrontements entre bandes de jeunes. Ces dernières semaines, les affrontements entre bandes de jeunes se sont multipliés en région parisienne, faisant au moins 3 morts et de nombreux blessés. Comment expliquer un tel déchaînement de violence? Pourquoi les rivalités entre quartiers qui ont pourtant toujours existé se transforment-elles aujourd'hui en batailles rangées à l'issue fatale? Crise économique, démission des parents, provocation sur les réseaux sociaux, inconscience totale des jeunes, les raisons sont nombreuses pour expliquer cette spirale meurtrière. Les équipes d'enquête exclusive vous proposent une immersion inédite au cœur de plusieurs bandes. Quel est leur mode de fonctionnement? Quels sont leurs codes? Comment ces bandes sont procurées à leurs armes? Et surtout, pourquoi ces adolescents, dont certains n'ont que 12 ans, n'ont plus peur de mourir? Les journalistes du magazine ont passé plusieurs semaines dans le département de l'Essonne, particulièrement touchés par ces batailles de rue. Il y a quelques jours, Toumami, 15 ans, membre de la bande de Kinsey-sous-Sénart, est mort après un affrontement avec la bande rivale d'Épinay-sous-Sénart. De chaque côté, des adolescents armés de bâtons, de couteaux, de battes de baseball et de mortiers. Aujourd'hui, Trésor, 14 ans, de la bande d'Épinay, ne quitte plus son quartier. Il ne va même plus au collège par peur de représailles. La plupart du temps, ces guerres de bandes n'ont rien à voir avec le business ou le trafic de drogue. C'est juste une haine qui se transmet de génération en génération et qui, année après année, devient de plus en plus violente. En 2018, 2 bandes rivales du 19e et 20e arrondissement de Paris s'étaient affrontées jusqu'à la mort. Un jeune de 17 ans avait succombé à une attaque au couteau. En sa mémoire, sa mère a créé le collectif, les mères combattantes. Les mamans de l'association scrutent les réseaux sociaux des adolescents de leur quartier. À la moindre alerte, elles se rendent sur les lieux de la bataille pour s'interposer. Les journalistes du magazine ont aussi rencontré des anciens comme Adama Camara, ancien délinquant et frère d'une victime. Aujourd'hui, il réunit les bandes rivales afin qu'elles s'affrontent non pas avec les poings, mais avec les mots lors d'ateliers d'écriture de rap. Mairie et police nationale et municipale tentent aussi de lutter contre ce phénomène en scrutant elles aussi les réseaux sociaux et en intervenant le plus vite possible pour s'interposer avant le drame. Mais parfois, face à l'inquiétante progression de ces guerres de bandes, il est déjà trop tard. Oui, donc c'est un documentaire que j'ai vu il y a déjà quelques jours et je tenais à en parler. Bon, là c'est fait. Évidemment, je présente Enquête exclusive, c'est toujours des documentaires que j'adore. Donc, guerre des bandes jusqu'à la mort, évidemment, je m'intéresse à la criminalité et tous ces jeunes qui veulent s'affronter n'ont peur de rien, étant donné que la justice n'est pas à la hauteur. Il faut bien le dire, la justice française n'est pas du tout à la hauteur, puisqu'elle considère que même si ces adolescents, même si ces enfants commettent des crimes, ils ne sont pas responsables du fait de leur minorité. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être traiter les criminels en fonction de leurs crimes et non pas en fonction de leur âge. Les lois sont dépassées, il faut effectivement changer les lois. Il faut que l'excuse de la jeunesse soit supprimée, soit abolie, et que désormais les criminels, les coupables soient jugés comme tels, comme des coupables, comme des criminels, donc en fonction de leur crime, et non pas en fonction de leur âge. Voilà. Donc l'impunité, c'est fini. Il faut arrêter ça maintenant. Il faut que les politiciens s'emparent de ceci. Il faut que les juges puissent appliquer des peines sévères. Et il faut effectivement que l'autorité soit respectée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc il n'y a plus d'autorité parentale, il n'y a plus d'autorité vis-à-vis de la justice ou de la police. Ces jeunes criminels, ces jeunes délinquants n'ont plus peur ni de la police, ni de la justice, ni de leurs parents. Ils ont peur de rien en fait, ils ont peur de rien. Au niveau empathie, ils n'en ont plus aucune. C'est des jeunes décérébrés qui s'abîment dans l'alcool ou dans la drogue ou dans l'ultra-violence. De toute façon, ils ne respectent rien et il ne faut pas respecter ces gens-là, ces jeunes qui ne respectent rien, ces jeunes de bande. Il faut effectivement mettre en face d'eux des punitions sévères et s'ils veulent s'affronter jusqu'à la mort, eh bien pourquoi pas organiser des jeux du cirque comme à une certaine époque du temps de la Rome antique. Vous voulez vous affronter, ok,
Vous voulez pas faire du sport, on va vous proposer donc de vous battre à main nue, comme dans les combats UFC, comme dans les combats, que j'aime bien du MMA. Donc, et évidemment, c'est des jeunes qui se battent avec des armes, avec des couteaux, avec des machettes, avec tout ce qui leur tombe sur la main. Je pense qu'ils doivent apprendre à respecter la personne qu'ils ont en face. Donc, s'ils veulent se battre entre eux, qu'ils se battent. Mais à ce moment-là, qu'on fasse ça dans les règles. C'est-à-dire qu'on fasse ça sur un ring ou dans un stade. Ok, donc à 10 contre 10 ou 1 contre 1. Mais au moins que ce soit à égalité et sans armes. Donc moi, je ne suis pas contre que les jeunes veulent se défouler. Ok, mais qu'ils arrêtent de se défouler sur des victimes innocentes, qu'ils arrêtent de se défouler contre la police ou contre des voitures, par exemple en brûlant les voitures, en saccageant les voitures. Ils veulent se défouler, qu'ils se défoulent entre eux. À ce moment-là, on établit des règles, comme je l'ai dit, style les jeux du cirque, que ce soit des combats sur des rings ou que ce soit des combats dans les stades. Ok, vous voulez vous affronter, on va vous laisser vous affronter. On vous laisse 1 heure pour vous battre entre vous, mais sans armes. Comme ça, vous apprendrez à respecter les autres. Et votre punition, ça sera effectivement d'accepter effectivement de prendre des coups, puisque vous voulez donner des coups. Il faut accepter d'en prendre. Quand on donne des coups, eh bien, il faut accepter ce qui va avec, mes amis. Ok, donc vous donnez des coups, vous montez sur un ring, vous montez sur un stade, vous allez rentrer dans un stade, vous apprêtez à vous battre, il faut accepter de prendre des coups également. Donc l'un ne va pas sans l'autre, mes amis. On n'est pas, dans une société où on peut impunément braver la loi, où on peut impunément attaquer d'autres personnes sans défense, se mettre à plusieurs contre un, avec des armes, avec tout ce qui tombe sous la main, des bats de baseball, des couteaux, des machettes, etc. Non, non. Moi, je dis, faisons ça dans les règles, mes amis. Ok, vous voulez vous défouler? Organisons des jeux. 1 fois par mois ou 1 fois par an, ou je sais pas, ça c'est à voir 1 fois par mois, 1 fois tous les 3 mois. À voir effectivement combien de jeunes veulent vraiment se battre, puisqu'ils se battent sans but, si ce n'est que de la haine. Ils ont de la haine entre eux, ils ne respectent rien ni personne, ils ne respectent pas les personnes qu'ils ont en face. Il faut apprendre, il faut qu'ils apprennent en fait à respecter les autres, et ils ont qu'à se battre dans les règles, mes amis. Donc encadrons ces jeunes, proposons-leur de combattre sur des rings. Moi, je ne crois pas à l'apprentissage des mots, du rap, etc. parce que on peut leur faire rêver aux ces jeunes, mais très peu vont devenir des rappeurs riches et célèbres. La plupart du temps, ils galèrent tous, et à côté de ça, ils volent, ils pillent, ils tuent, ils font que des conneries, quoi. Donc le rap, c'est bien beau, mais qui c'est qui s'en sort? Il y en a très peu. Très peu seront chanteurs ou acteurs. Donc tout le monde peut se battre, ok? À ce moment-là, on va faire ça dans les règles. On va faire ça dans un stade. On va faire ça sur des rings, ok? Donc moi, je ne suis pas contre, mais il faut que ce soit à égalité, éventuellement avec un arbitre ou pas. Hein. S'ils veulent, comme les premiers UFC, s'ils veulent qu'il n'y ait aucune règle, ok? On peut faire ça avec règle ou sans règle, en les laissant se battre pendant 1 heure. On ramassera les blessés, on ramassera les morts, s'il y a des morts, mais je préfère que ça se passe dans un stade ou dans un ring, plutôt que dans la rue. Donc il y en a assez des fusillades, il y en a assez du sang qui coule n'importe comment, ok, ils veulent faire couler le sang, faisons ça dans les règles, mes amis. Et après, bon, je pense que les politiciens au pouvoir, effectivement, le gouvernement a une responsabilité énorme, les juges ont une responsabilité. Les policiers, je dirais pas ça, parce que les policiers, ils sont pris entre deux feux. Ils doivent respecter les règles. C'est comme des militaires, en fait. Ils sont soumis aux règles. Et donc, malheureusement, les policiers ne peuvent rien faire de ce côté-là. Et je dirais que même les juges ne peuvent pas faire grand-chose. En plus, les prisons sont pleines. Donc, le fait d'organiser des combats, ça permettrait aussi peut-être de libérer des places dans les prisons. Ok, battez-vous. Organisons des combats aussi dans les prisons. Et à ce moment-là, s'il y en a qui décèdent, tant pis, ça sera selon les règles, mes amis, parce que dans le sport, il y a toujours des blessés et des morts. Donc faisons ça dans les règles, mes amis. Moi, je suis pour les règles, je suis pour qu'on encadre ça, et j'en ai marre de cette violence qui se joue dans la rue et qui peut
rendre victime n'importe qui passe à côté, etc. Bah, tous ces jeunes décérébrés qui s'attaquent entre eux, mais qui attaquent aussi des personnes âgées. Hein. On a vu ça. Donc, beaucoup de ces jeunes sont prêts à tout, à voler, à violer, etc. Eh bien, qui se battent, ok, mais qui se battent entre eux, avec des règles, dans un stade, dans un ring. Ok, faisons ça proprement, mes amis. Voilà, ça c'était mon message, et j'espère qu'il sera entendu. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Non, ils le font de leur propre autorité, ils le savent. Ils sont aujourd'hui ils sont très présents dans les réseaux sociaux. Vous voulez dire qu'il y a des caïds qui ont 14-15 ans aujourd'hui? Oui, il y a des caïds qui ont 14-15 ans, qui ne manifestent aucun respect pour la vie humaine, qui ne manifestent aucun remords, aucun regret lorsqu'ils commettent des actes avec violence.